Bonjour à tous et à toutes. Nous rentrons Bezrat Hashem ce Shabbat dans la paracha, dans la parashat Bo, avec l'accomplissement, la suite des plaies qui vont être infligées au Pharaon pour nous obliger à sortir d'Égypte. Je voudrais, dans notre contexte, évoquer la question suivante avant de rentrer dans la paracha et de voir si on peut y déceler une réponse à la question qui interroge certains d'entre nous, certains couples parmi nous à travers cette expérience. À savoir, je suis très heureux dans mon couple et je sens de temps en temps, malgré tout, l'envie que ça soit mieux. Mais je me résigne à accepter cette idée, à accepter ce postulat que semble-t-il, ça ne peut pas être mieux. Et ce que j'ai, c'est bien. Et ce que je n'ai pas, eh bien, je ne l'aurai pas et c'est tout. Et, comment dirais-je, eh bien, accepter cette situation. Dans ce cadre-là, je voudrais mettre en relief ce qui se passe dans la paracha de cette semaine, n'est-ce pas? Nous débutons avec la huitième plaie la huitième plaie infligée au Pharaon. Et nous savons que, semble-t-il, le libre arbitre a été ôté du Pharaon. Son cœur est renforcé, encore une fois, son cœur est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, ainsi que le verset nous le dit, Vayomer Hashem el Moshe, et Ba el Paro, qui a ni irbadeti et libo. Akadosh Baruch Hu a endurci le cœur du Pharaon, et ce qui l'empêche quelque part, eh bien, de pouvoir choisir le chemin bénéfique pour l'Égypte et surtout pour le peuple juif à ce moment-là de notre périple. Eh bien, les maîtres se sont beaucoup interrogés concernant justement si en réalité c'est pour infliger, pour pouvoir permettre au pharaon de recevoir le châtiment qui lui est dû. En tous les cas, il y a entre tous les commentateurs qui vont essayer de mettre le doigt, de mettre le point sur cette capacité d'accepter ou de ne pas accepter le peuple juif à sortir d'Égypte. Il y a, je dirais, un élément fédérateur qui est la question du libre arbitre. Si nous reprenons les enseignements du Rambam, eh bien, le Rambam met en évidence le fait que en chaque personne, Reshut Beyado, il a la possibilité de savoir s'il va plus pencher pour être injuste ou au contraire pour être quelqu'un de mauvais. Et le choix est entre ses mains. Tout dépend, encore une fois, il est évident que ça ne se fait pas en un jour, mais tout va dépendre des décisions que lui-même, eh bien, va choisir, va prendre en considération. Il est évident que si effectivement, eh bien, la décision qui va être prise implique des nouvelles décisions, des nouvelles paramètres, des nouveaux paramètres, eh bien, il devra les prendre en considération. Et Dieu sait combien cela est difficile et délicat, encore une fois, de faire pencher la balance, mais encore une fois, le Rambam insiste sur ce point, que de penser une seule seconde que la responsabilité de mes actes dépendrait d'autrui, dépendrait d'une sorte de destin tragique qui justement me déresponsabiliserait de ce que je suis en train de faire, n'est pas à la hauteur de ce que nos maîtres, justement, n'est pas digne de ce que nos maîtres, justement, eh bien, nous enseignent. Et pourtant, on sait pertinemment, quand nous voyons dans notre quotidien les difficultés sociales, difficultés professionnelles, difficultés de caractère, des vertus parfois ou des défauts que nous avons hérités, que nous n'avons pas forcément réussi à corriger pleinement. Et on pourrait se laisser tenter en disant que, eh bien oui, c'est bien beau tout ce que nous disons, tout ce que nous enseignent nos maîtres, mais en réalité, je suis coincé parce qu'il y a plein de paramètres qui me rentrent en considération concernant mon travail, concernant mon couple, concernant l'éducation de mes enfants, etc., etc. Eh bien, le Rambam va insister sur ce point réel, qu'il y a une réelle possibilité, encore une fois, de décider comment mener notre vie, comment mener notre barque. Et en aucune manière, je répète, on pourrait penser une seule seconde que quelqu'un d'autre a cette responsabilité. Mais cela, encore une fois, je répète, ne se fera évidemment pas en un jour, mais on doit prendre en considération avant toute chose dans la volonté d'évoluer, dans la volonté de changer, dans la volonté de transformer, quel que soit le rêve, quelle que soit l'aspiration qui est la nôtre, eh bien, on doit prendre en considération que la responsabilité dépend d'abord et avant tout de nous-mêmes. Et ce qui est vrai à l'échelle du peuple, ce qui est vrai à l'échelle de l'individu, n'est pas moins vrai à l'échelle du couple. Aussi, justement,
À partir du moment où, même si le couple a parfois, a parfois le sentiment que rien ne pourrait évoluer, que rien ne pourrait changer, en réalité, cela va dépendre bien, des propres décisions que lui a envie de prendre et d'essayer encore une fois de s'y tenir et de prendre la responsabilité justement vis-à-vis de ses actes pour bien, le bien-être, pour les bienfaits du couple, peu importe encore une fois les difficultés qui peuvent nous animer. Chacun d'entre nous, évidemment, subit des difficultés, subit des pressions de toutes sortes, mais à partir du moment où nous prenons cette décision de faire pencher la balance, de faire évoluer notre foyer dans une certaine direction et que on endosse cette responsabilité tout en ayant évidemment clairement un dialogue avec notre conjoint, cela est engagé et j'en suis certain amènera encore une fois un résultat bénéfique pour le couple. Pourrais-je dire que nous sommes dans l'aspiration d'être le couple 2.0? Certainement, mais nous pouvons clairement y accéder par justement bien, cet effort personnel, ce choix que nous allons prendre ensemble dans notre couple. Et je pense qu'encore une fois, bien, ce qui est vrai à l'échelle du peuple n'est pas moins vrai à l'échelle de notre couple. Shabbat Shalom.